Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous des échanges de ce matin. Des échanges qui seront un peu relax compte tenu de l'actualité du jour. Les amoureux sont simplement à l'honneur à l'occasion de ce 14 février consacré donc à l'amour. Alors, c'est quoi l'amour, mesdames et messieurs? J'aimerais bien commencer avec ce beau message de monsieur Ogun Olatunji, un message qui nous a envoyé qui dit: l'amour doux élixir des âmes, mystère tissé de mille trames. Il est ce feu qui brûle en nos cœurs, une symphonie d'émotions en fleurs. Dans ses bras, l'affection s'épanouit comme une douce caresse. Dans la nuit, il enveloppe nos vies de tendresse et fait briller nos regards de promesses. L'amour, un lien intime et profond qui résonne en nous d'un chant fécond. Il transcende les limites du temps et nous transporte vers des horizons flamboyants. Il est un écho de pure compassion, un don précieux qui guérit les passions. Dans ces étreintes, nous trouvons refuge, un arbre de paix où notre être s'affranchit de l'enclave. L'amour, aisance de bonheur et d'éclat, qui nous enlève, nous inspire, nous éclate. Dans son étreinte, nous découvrons simplement notre aisance, une flamme éternelle, une danse d'évidence. Voilà ce qu'est l'amour pour lui. Mesdames et messieurs, notre interrogation du jour, notre sujet du jour, est-ce qu'il faudrait attendre le 14 février pour célébrer l'amour? C'est quoi l'amour pour mes invités? Comment entretenir ce lien, cette flamme est sortie de la routine? Comme je l'ai dit, ce sera un peu relax aujourd'hui. Je vous présente mes invités du jour. Monsieur Kwesi Komlan, vous êtes psychologue accompagnateur de couple. Bonjour. Bonjour Angela. Vous allez bien? Je vais très bien. Et nos amoureux qui sont en thérapie. Tout le monde va bien. J'espère qu'ils s'apprêtent pour la journée. Évidemment. Peut-être que c'est la journée de la réconciliation, s'il faut réconciliation, ça. Et tout le reste. Allez, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'il pose main, coach de fitness? Bonjour. Bonjour Amour, non pardon, bonjour Angèle. Sérieux? Non, sérieux, est-ce qu'il... je constate que le terme vous a complètement emballé. Ah bon? Merci. Bon, si vous le dites, ça va? c'est aussi trop bien. Ça va, amour? Oh, ça va, trop bien. Bonne arrivée. Et celle qui a disparu et qui revient, Nafissa Tassali, bonjour. Bonjour Angèle Toboula, amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes amoureuse? Oui. Ah, c'est même sans réflexion. Non. C'est oui, non. D'accord, il va bien votre réflexion, amoureux, il va bien votre amoureux. Il va très bien. D'accord, ok. Alors, mesdames et messieurs, voilà donc mes invités. Est-ce que cette célébration vous dit quelque chose à vous? Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Oui, évidemment. S'il n'y avait pas la fête de l'amour, il fallait l'inventer. Hein, parce que l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est Dieu. L'amour, donc que ça soit amour agapé ou amour eros, c'est une réalité humaine. La psychologie analytique nous dit que nous avons ce côté féminin, ce côté masculin pour l'homme, pour la femme. Il y a l'animus pour la femme qui amène l'homme à aller vers l'autre pour expliquer la dynamique de l'amour eros. Et pour l'homme aussi, l'anima qui l'amène vers l'autre, pour dire que l'amour est une réalité humaine, si on le veuille ou non. Même si, avec tout le spectacle qui l'entoure, qui confirme davantage que c'est quelque chose dont les hommes ont besoin, même si on trouve que c'est mercantile, on trouve que tout ce qu'on peut dire derrière, l'amour est une réalité humaine, l'amour est beau, l'amour est Dieu. Il faut célébrer l'amour. L'amour est Dieu. Est-ce qu'il vous vous retrouvez dedans? Oui, en tant qu'être humain, en tant qu'une personne ayant un cœur rempli de sentiments, d'amour, d'affection, de tout ce que vous rêvez, je suis obligé, ou j'ai le plaisir, je voudrais dire, j'ai le plaisir, n'est-ce pas, d'aimer et de vivre cet instant de plaisir, pas seulement le 14, mais
tous les jours où Dieu fait. Il faut vivre cet amour, le renouveler à chaque instant par 1000 manières, et c'est sûr que l'amour demeure en nous, et c'est la façon, n'est-ce pas, de la manifester qui constitue réellement l'existence de cet amour qui relie deux personnes, je précise bien sûr, de sexe opposé. Nafissa Tassani, l'amour c'est quoi pour vous? L'amour c'est tout pas de là. Il faut avoir quand même un minimum de sentiments pour quelqu'un afin de cohabiter avec la personne. L'amour c'est partout. C'est cet amour-là qui a fait qu'on est ici aujourd'hui ensemble. Si on ne s'aimait pas, on ne serait pas là. Chacun allait prendre son chemin et tout. L'amour, c'est d'abord la base de toute chose. Et puis, avant d'aimer une personne, il faut d'abord peut-être désirer un truc chez la personne. Mais l'amour, le vrai amour, on ne sait vraiment pas ce qu'on désire chez cette personne-là. Voilà. Allez, je précise que là, nous sommes en train de parler de l'amour Eros, c'est ça, hein? Est-ce que vous pensez qu'il faut attendre, ou plutôt s'il est nécessaire de célébrer l'amour le 14 février? Il est peut-être nécessaire de célébrer l'amour le 14 février, mais il ne faut pas forcément attendre le 14 février pour célébrer l'amour. L'amour se célèbre tous les jours, tant que vous êtes en vie, en bonne santé, et vous voyez votre partenaire, que vous soyez loin ou proche, vous le célébrez tous les jours. Moi, je conseille aux gens souvent de célébrer, de ne pas laisser cette fête, cette date inaperçue. C'est vrai que chaque couple avait sa réalité, ses réalités, avec ses choix, avec ses objectifs. Donc, on ne saurait dire automatiquement pour que tout le monde puisse faire. Mais il y a certains éléments qu'il faut souligner qui font que si vous le faites, vous gagnerez plus si vous ne le faites pas que si vous ne le faites pas. Vous voyez, nous sommes dans une dynamique de... nous avons dit tout à l'heure l'histoire. On a dit que c'est pour signifier la fertilité, l'union. Le sacrifice aussi. Vous voyez, historiquement, ce sens qui a couvert toute l'histoire humaine, toute l'histoire. Et si vous adonnez à ça, c'est que vous êtes en train d'activer une certaine hétérosuggestion. C'est-à-dire que si vous ne faites pas, vous êtes contaminé de façon inconsciente. C'est-à-dire, si vous faites, vous maximisez la fertilité au sein de votre couple, vous maximisez l'union, c'est-à-dire les bénéfices qui ont sorti du sens qu'on a donné à l'histoire historiquement, vous bénéficiez de ça. Mais si vous ne faites pas ça, c'est vrai, ça va pas changer quelque chose, mais celui qui fait ça gagne plus, parce qu'il s'inscrit dans cet inconscient collectif qui le contamine, qui le conditionne, entre guillemets, à vivre, à bénéficier des conséquences de cela. Donc, pour dire, en dehors des effets physiques qu'on peut avoir, parce que quand même si l'homme généralement dit, bon, ça ne me dit rien, mais quand la femme fait quelque chose de chaud, au jour de Saint-Valentin, ça la fête, ça lui fait du bien. Même la femme aussi dit, non, c'est une fête commerciale, tout. Mais quand l'homme fait un geste, vraiment un but de créativité, je vous assure que ça lui fait plaisir. Donc, en dehors de ce plaisir-là, il y a cette dimension inconsciente-là, cette dimension de subjectivité, je veux parler de la suggestion, l'hétérosuggestion, qui fait que quand vous faites, vous bénéficiez, vous avez un bénéfice. Donc, ce que je recommande, c'est de ne pas laisser forcément passer. Et si vous avez la possibilité, si vous avez de la créativité, faites quelque chose pour réchauffer votre lien amoureux. Parce que vous voyez, quand on est embarqué dans les trains-trains de la vie de parentalité, dans les trains-trains de la gestion de la réalité ordinaire, de la réalité quotidienne, on oublie la dimension amant. Or, on a commencé par être amant avant d'être parent. Donc, on oublie, on a d'autres préoccupations. L'enfant doit manger, l'enfant doit aller à l'école, je dois payer quelque chose pour la belle famille, ainsi de suite. Tout ça, toutes ces préoccupations font que on met ça au second plan. Or, en réalité, mettre ça au second plan va vous démotiver même pour pouvoir bien assumer votre rôle de parentalité. Parce que quand la dimension amant est activée bien, vous êtes bien prêt pour bien jouer même le rôle. Vous avez de l'inspiration, vous êtes bien engagé, bien motivé pour jouer votre rôle de parent. Donc, ce que je dirais simplement à nos chers téléspectateurs, c'est que s'ils ont la possibilité
et que si ils veulent, ils doivent, mais ils n'ont qu'à faire quelque chose pour marquer ce jour-là. C'est vrai qu'on va fêter l'amour tous les jours, mais le jour-là, si vous faites quelque chose, ça a un sens profond, ça a un sens, je vais dire, cosmique aussi. Voilà. Est-ce que ce jour n'est pas un peu là pour rappeler aux uns aux autres d'oublier quelque peu, comme le disait le psychologue, le quotidien, et de repenser à cette flamme qui un jour a vu le jour, si je peux le dire comme ça? Oui, ce jour est spécial en matière d'amabilité. Ce jour est réservé pour revivre, pour activer encore cette flamme d'amour qui existe entre deux personnes, je précise encore, de sexe opposé, qui ont pris la décision, la résolution de passer le reste de leur vie ensemble pour jouir de cet amour-là. Et lorsque ces deux personnes s'unissent pour la vie, pour le meilleur, et ça voudrait dire que au jour le jour, ce qui les réunit, il s'agit bien de l'amour, doit pouvoir être arrosé, activé au jour le jour. Et ce 14, n'est-ce pas, est juste réservé ou sélectionné pour prouver, n'est-ce pas, à la terre entière que l'amour est important. L'amour doit parfois être privilégié. L'amour doit être célébré comme les fêtes ordinaires. Je pense que c'est ça même l'objectivité de cette journée dédiée à l'amour. Et le célébrer voudrait dire que nous avons une place exceptionnelle à cet amour qui réunit ces deux personnes. Et il y a mille manières de célébrer cet amour-là. C'est vrai. Je prends un exemple, peut-être avant les 2 ou 3 jours, 4 ou une semaine avant ce jour exceptionnel, il y aurait eu peut-être des accointances, des disputes entre vous. Mais ce jour vient nous rappeler que ces disputes ou ces mésententes prennent fin dès ce jour. Et reprendre une nouvelle vie amoureuse, se réorienter, se donner cette nouvelle chance pour pouvoir vivre cet amour dont vous êtes jurés de partager ensemble. Donc, célébrer cela est une façon, n'est-ce pas, de rappeler à tout un chacun de ceux-là qui se sont décidés de vivre ensemble que vous existez, vous êtes un, vous êtes unique. Et comme l'a dit le clip tout à l'heure, le titre, c'est tomber pour elle. Alors ce jour vient nous rappeler qu'on peut tomber pour elle. Ce jour, retomber, chuter, tout ce que vous voulez pour elle ou pour lui. Donc l'amour vient nous dire, ce jour vient nous dire, attention, il y a quelque chose qui nous unit, il y a quelque chose qui doit nous amener à surpasser les trains-trains, n'est-ce pas, quotidiens. On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, il nous arrive de nous oublier, je dis bien nous arrive de nous oublier, d'oublier, n'est-ce pas, notre amour, c'est-à-dire notre chérie, etc. C'est vrai, les tralala de la vie, mais ce jour vient nous dire, attention, même si c'est pour juste cette journée-là, pensez à elle en faisant juste un petit geste, juste de façon très symbolique, et vous allez voir, l'amour va renaître. Ce geste permettra, n'est-ce pas, à dire à votre conjoint ou conjointe que j'existe, je suis prêt à continuer le chemin que nous nous sommes tracés pour aller jusqu'au bout et retrouver l'amour au bout de l'autre rail. Et comment on peut célébrer l'amour selon vous, Nafissa Tassani? C'est vrai que vous êtes un peu plus jeune, hein? Bon, vous jeunes, comment vous célébrez l'amour? Là, c'est plus actif. Hein. Pas forcément, c'est pas forcément. Parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'oublier l'amour. Il n'y a pas encore d'enfant dedans, je n'en sais rien, je me pose la question. Donc, comment on peut célébrer l'amour? Elle est encore pleinement dedans, elle est bien placée à répondre maintenant. Bon, laissez-la répondre alors. On peut célébrer l'amour de différentes manières. On peut le faire peut-être à la maison, à deux, soirée cinéma, vous êtes là, vous préparez, vous passez toute la soirée ensemble. Vous pouvez le célébrer dehors, vous allez dans un petit coin du quartier, vous restez là à bavarder. Vous pouvez le faire aussi en voyageant, en quittant votre environnement habituel, votre environnement habituel, et vous voyagez.
peut-être dans un pays voisin et puis vous célébrez l'amour. Ce qui rend un peu la journée du 14 un peu bizarre, c'est que c'est pas férié, donc c'est seulement en soirée que les gens se retrouvent. Ouais. Peut-être si vous êtes chef d'entreprise ou patron, vous pouvez vous permettre d'aller célébrer l'amour. Voilà. Mais si vous êtes employé, vous n'avez qu'à attendre le soir, retrouver votre amoureux ou votre amoureuse et vous célébrez ça. Il n'y a pas une manière particulière pour célébrer l'amour, vous y allez comme vous le sentez. Voilà. D'accord. Et vous comptez faire comment aujourd'hui? Il y a quoi au programme? Je n'ai rien prévu. Non, pas même du pas tout. En soirée? Non, parce que je ne considère pas trop le 14 comme une journée. Pourtant, vous disiez tout à l'heure que vous êtes amoureuse. Oui, je suis amoureuse. C'est pas le 14 qui va prouver mon amour à mon amoureux. Voilà. Donc, je peux faire quelque chose peut-être en soirée si l'inspiration vient. Ah, l'inspiration n'est pas encore là. N'est pas encore là. On est en début de journée, donc peut-être dans l'après-midi ou dans la soirée, ça peut venir. Les nombreux coffrets qui circulent sur les réseaux sociaux ne vous inspirent pas pour l'offrir à monsieur? Non. D'accord. Oui, monsieur, j'ai posé la question à Nafissa tout à l'heure. Comment célébrer? Bon, c'est chaque couple qui va voir ses réalités. En fonction de vos réalités, j'ai parlé tout à l'heure de la créativité. Très important. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a ce qu'on peut appeler l'infobésité. C'est-à-dire l'information, la surcharge informationnelle. Nous sommes submergés par des informations au point où on est inhibé à prendre des décisions. On n'arrive plus à prendre des décisions parce que l'information vient de toutes parts. Et ça, j'appelle infobésité, comme l'obésité, infobésité. Ouais. Donc, ce qui fait que parfois, on ne sait pas quoi décider. On ne fait pas quoi décider parce qu'on est envahi. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque couple avait ses réalités. Peut-être que c'est le moment de profiter de régler un problème. Peut-être que, donc, il faut que chaque couple puisse voir, chaque partenaire puisse voir, selon la réalité de sa vie conjugale, de son foyer, de son couple, puisse voir comment mettre du punch, comment faire quelque chose de nouveau qui va donner. Mais moi, j'ai un petit cadeau à donner à nos chers téléspectateurs. Ce que je peux proposer, si vous voulez, vous pouvez faire, et qui est très puissant, qui a vraiment fait des effets, c'est que chacun va essayer de voir une qualité avérée de son partenaire. Peut-être qu'il est disponible, peut-être qu'il est généreux, elle est généreuse, peut-être qu'elle est attentionnée, peut-être qu'il est attentionné. On relève cette qualité-là, ça c'est la première étape. La deuxième étape, on recherche un fait qui met en exergue cette qualité-là avec la personne, pas avec une autre personne. C'est-à-dire, sa générosité est mise en exergue à travers un fait, une situation, mais avec moi, pas avec une autre personne. Donc, il y a la qualité, il y a les faits qui démontrent la qualité. Et maintenant, vous deux, vous entendez, tu cherches une qualité pour moi, je cherche une qualité pour toi. Et chacun cherche aussi les faits. Et maintenant, vous donnez. Si vous avez les moyens d'aller à tout ce qu'on organise, il n'y a pas de problème. Mais trouvez-vous le temps de rester seul à vous deux. Après avoir peut-être fêté avec les autres ou je ne sais pas quoi. Ou bien si vous voulez, vous êtes... Donc, trouvez le temps d'être à deux, seul. Et maintenant, tu évoques la qualité, tu sais, tu es une personne importante pour moi. Je suis très reconnaissant de t'avoir rencontré dans ma vie. Et surtout, je suis reconnaissant pour ta générosité. Tu es très généreuse. Et par exemple, dans telle situation, peut-être que je vais acheter mon véhicule, il me manquait tel sou, il y avait telle situation, j'ai dû encore dépenser. Mais tu as pris toutes ces économies, tu m'as remis. Et ça m'a fait un grand plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir. Et je voudrais te dire que je suis reconnaissant. Et pour cela, il y a quelque chose que j'ai oublié. On prévoit un petit cadeau symbolique. Et pour cela, il te donne ce petit cadeau symbolique-là. Et on finit par une accolade. On doit faire nécessairement clôturer par accolade. Accolade simple. Oui, accolade. Un petit bisou quand même. Est-ce que vous voulez quel type d'accolade? Je voudrais comprendre. D'accord. C'est accolade simple. On fait accolade et c'est donc clôturé par accolade. Première étape, je choisis la qualité. Deuxième étape, je choisis les faits, la situation qui met en exergue la qualité. Troisième étape, je prépare un petit cadeau symbolique, pas grand, petit cadeau symbolique.
Et maintenant, je lui annonce comment est-ce que j'ai de la chance de l'avoir dans ma vie, parce que, et surtout par rapport à telle caractéristique, telle qualité qu'il a, que je suis très reconnaissant par rapport à ça. Je voudrais lui faire ce petit cadeau-là. Je lui donne le cadeau et je fais accolade. Le cadeau, s'il vous plaît, faites emballage, même si c'est un stylo, même si c'est quelque chose de simple. Est-ce que mon cadeau est un bisou? Non, on veut quelque chose de matériel. Le physique. Forcément. Oui. D'accord. Donc, on fait emballage, on lui remet, on fait accolade. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous surprendre. Il y a des couples qui n'ont jamais fait accolade entre eux. Attendez, non, bon, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Bon, peut-être en coulisses. Justement, parce que... Mais il y a des gens qui ont des difficultés à faire accolade, je vous assure. Merci. Ils ont des difficultés à faire accolade parce que, bon, on ne va pas arrêter dans ce débat-là. Donc, si vous suivez ces étapes-là, vous allez ressentir ce que vous allez ressentir. Il va ressentir, elle va ressentir. Mon cœur fond déjà. Ce qu'elle va ressentir. Je vous assure que c'est une activité qui renforce le lien, l'appartenance sociale. C'est-à-dire, votre lien social, là, c'est bien renforcé. Donc, vous pouvez fêter la Saint-Valentin de cette manière, par exemple. Est-ce que vous êtes preneur, j'espère? Oui, j'étais à court d'idées, à court d'inspiration. J'ai juste entendu. Bien, voilà. Et il ne serait vraiment difficile sur ce plateau d'imprimer ou d'imposer des astuces pour que l'amour puisse se manifester ce jour, c'est-à-dire aujourd'hui, je dis aujourd'hui, 14, il nous est difficile, n'est-ce pas, de le dire. Mais il vient de donner juste un exemple qu'il faut, n'est-ce pas, mettre en pratique pour prouver une fois encore à son partenaire que je suis là, je suis de cœur avec toi. Il y a plusieurs choses à faire. Moi, je dirais, à la suite de cette belle proposition, pourquoi ne pas faire une petite cuisine, un petit repas à sa femme? Vous allez à la cuisine parce que les femmes, c'est l'homme cette fois-ci. Vous allez à la cuisine, un petit quelque chose pour lui dire, mais écoutez, c'est ma façon, n'est-ce pas, de te dire merci, c'est ma façon de te dire encore je t'aime, c'est ma façon de te dire encore tu es dedans, gravé, scotché, tout ce que vous voulez. Alors, il y a tellement de trucs. Vous pouvez décider ce jour de faire le lit. Voyez-vous, vous achetez un petit, les fleurs là, et puis, c'est-à-dire, il y a plein de choses à faire pour pouvoir manifester son amour. Et tel qu'il a dit, se retrouver, même si c'est à 10 minutes, se retrouver seul dans un endroit et discuter et relever vraiment les bonnes qualités de la personne. C'est ça qui permet à la personne, n'est-ce pas, de dire, mais est-ce que j'étais si important pour mon mari? Est-ce que j'avais réellement ces qualités-là qu'il soulignait, mais dans l'anonymat, dans son silence, il remarquait ce que je faisais de bien. Alors je suis sûr que demain il va se dire, mais écoute, il vaut mieux faire plus, parce que quand vous appréciez quelqu'un, demain c'est sûr qu'il va se donner davantage et se dire, mais écoutez, je veux faire plus. Donc un jour, il faut peut-être relever les qualités de la personne pour lui dire combien de fois vous l'aimez, et si éventuellement il y avait quelques indifférents, je pense aussi que c'est ce jour-là, il faut creuser quelques différents, il faut creuser, il faut faire un petit trou, les enterrer ce jour et prendre un nouveau départ, parce que il n'y a pas d'amour sans problème. Il y a toujours ces quelques la prise de bec qui interviennent. On ne peut pas s'en passer. Mais quand ça vient, c'est la gestion qui compte. C'est la compréhension de l'autre qui compte. C'est la manière dont vous prenez, vous prenez le temps de gérer cette situation qui compte. Donc ce jour, on doit pouvoir aussi faire cet effort-là, pouvoir pardonner, pouvoir oublier et reprendre le chemin, parce qu'on ne peut pas aimer sans pardonner, ce n'est pas possible, quelle que soit la gravité. Il faut chercher à pardonner, c'est difficile, ça ne voudrait pas dire qu'il faut oublier. Le pardon aussi est divin. Le pardon est divin, je suis d'accord, mais Dieu nous a donné cette capacité, cette potentialité spirituelle de pouvoir comprendre l'autre dans sa différence, dans ses actes, dans ses propos, et l'accompagner si possible. Donc, nous sommes unis pour le meilleur. Je n'aime pas dire pour le pire, pour le meilleur, parce que même dans les problèmes, c'est le meilleur qu'il faut toujours rechercher.
Voyez-vous, donc, il y a tellement de trucs à faire. Des accolades, comme l'a dit, des bisous, je ne dirai pas long ou court. À vous de voir ce que vous allez choisir. L'essentiel est que ça soit un bisou vraiment imprimé d'amour, entaché d'amour, un bisou vraiment qui ressort de ce sentiment, de cette affection, de cet amour que vous ressentez à la personne, et vous allez voir même le simple toucher provoquer quelque chose dans la personne. D'accord. Vous avez prévu faire quoi? Pardon? Vous avez prévu quoi? Non, je viens d'avoir des trucs là, donc je vais sélectionner, voilà, et le faire durant toute la journée. Je peux ne pas aller au boulot demain, hein, je vais me consacrer à l'amour. Voilà. L'amour est en chantier chez Esquille. Voilà, donc tu pourrais venir, comment on l'appelle voir comment ça va. C'est entre deux personnes, moi je n'ai rien à faire dedans. Non, tu viens tricher. Vous n'avez pas la paix chez vous. Allez, ça reste quand même des astuces pour une journée, monsieur le psychologue. Le défi sera de pouvoir maintenir cette femme qu'on essaie de rallumer ce jour-là, si c'est qu'elle était éteinte. Alors, comment garder cela? Comment entretenir ce qu'on essaie de remettre encore sur plat ou sur tapis ce 14 février? Oui, d'abord, je voudrais dire à nos chers couples qui nous écoutent que vous n'êtes pas ensemble par hasard. Ça, je le dis tout le temps. C'est pas par hasard que vous vous êtes rencontrés. Vous êtes un couple, c'est prouvé sur tous les plans. Spirituellement, scientifiquement, c'est prouvé que deux personnes qui se rencontrent, même quelles que soient les conditions de rencontre, je vous assure que ce n'est pas par hasard. On va voir que tu ne peux que choisir celle-là, elle ne peut que choisir celui-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez des choses qui font que vous n'êtes pas heureux maintenant, des choses qui font des conflits tout le temps, que ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Non. Ah. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas quitter cette relation-là, mais tu vas quitter avec ton problème, tes problèmes. Tu vas quitter avec tes problèmes. Et tu iras ailleurs, te déplacer avec tes problèmes. Tu iras ailleurs, tu vas recommencer les mêmes choses. Alors, j'aimerais dire souvent, donner cette image-là. Nous sommes venus en couple, chaque partenaire avec son sac de matériel. Le matériel là, c'est les modèles parentaux, ce qu'il a reçu en famille, ce qu'il a reçu dans son environnement. Il a mis un gros sac, il a mis tous les matériels. Ce qui veut vivre en couple là, il a mis ça dedans, il a mis son sac au dos. Il marche, il vient rencontrer l'autre. L'autre aussi a mis son sac avec tous les matériels. Donc, vous êtes ensemble et un jour, 2 jours, 3 jours, 4 mois, 5 mois, tu fais sortir quelque chose de ton sac, lui n'a pas ça dans son sac. Le conflit vient. Ça, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Non, c'est comme ça, c'est ceci qu'il y a. Il existe ça là. Non, il existe bic, il existe aussi crayon. Et vous êtes en train de discuter par rapport à ça, jusqu'à ce que peut-être vous allez dire, bon, ok, ce qu'on va faire, on va utiliser bic d'abord. Ou on ne va pas utiliser rien de tout ça, on va utiliser crayon de couleur, on va laisser deux là, on est acheté crayon de... Je prends des images comme ça pour nous montrer simplement qu'on est venu avec des matériaux différents et il va falloir que chacun travaille sur lui-même. C'est vrai, c'est pas facile de laisser notre matériel parce que c'est comme si on a laissé une partie de notre identité. C'est pas facile. Mais sachez que vous n'êtes pas ensemble par hasard et que vous êtes ensemble pour que chacun puisse jouer, accomplir une mission dans la vie de l'autre. Et la mission là peut être la guérison de l'autre. Vous voyez, parce qu'on est ensemble, la blessure de l'autre s'active parce que la blessure, il est l'heure pour que cette blessure-là soit guérie. Et c'est moi, grâce à moi, c'est moi qui va l'aider à guérir ça. Donc quand tu ramasses tout, tu t'en vas avec ta blessure, tu vas retrouver d'autres personnes, peut-être qui va encore plus rendre la blessure plus béate. Donc, chers couples, c'est pas par hasard qu'on est ensemble. Donc, si on a conscience de ça, on est d'accord maintenant pour travailler, même si il est temps, même si elle est ça, pour travailler à ce qu'on puisse grandir ensemble. Parce que c'est la vie nous a réunis pour que chacun puisse grandir, puisse avoir sa croissance personnelle. Ça, c'est 1. 2, nous allons faire on va mettre un programme personnel d'auto-coaching de couple. Voilà. Nous deux, on va s'entendre sur certains éléments et qu'on va répéter chaque jour. Ça va nous mettre dans l'élan de donner toujours ce bien-être au couple, à la vie du couple. Premièrement, c'est qu'il faut qu'on puisse partager nos projets. Vous savez que
les partenaires sont ensemble. Mais on a des projets différents. Ils n'ont pas de projet commun. Ils ne partagent pas leurs projets. Et je vous assure, si vous partagez vos projets avec votre collègue de service, votre lien affectif sera plus grand que le lien avec votre conjoint à la maison. C'est-à-dire, quand tu partages ton projet et que l'autre arrive à ne pas te décourager, c'est-à-dire arrive à t'écouter, arrive à te soutenir, je t'assure que tu te sens bien et tu te sens motivé à aller à la réalisation de ton projet. Donc, apprenez à partager, à bien partager vos projets personnels. Dites-vous dans cette semaine-là, je dois partager un projet personnel avec mon partenaire, obligatoirement. Ça, c'est le programme d'auto-coaching que vous-même, vous allez mettre en place. Je dois partager mon projet. Maintenant, l'autre chose, l'autre élément, c'est de chercher, pour pouvoir faire des recherches, on a dit, il y a des informations, chercher des astuces de séduction. Vous ne pouvez pas être ensemble sans nourrir votre côté amant. Seigneur. Il faut que vous vous séduisez. On dit séduisez, non? Trouvez les moyens d'être un as en séduction. L'homme ou la femme, ou faites des recherches. Comment je vais le séduire? Parce que séduire, c'est ça qui va l'activer même sexuellement. Tu dis qu'il ne vient plus sexuellement, il n'est plus actif, il ne fait plus quelque chose. Tu dis que je vais le toucher, il est là, il n'est plus chose. C'est parce que la séduction a manqué. C'est parce que la chaleur de l'affectivité là a manqué. Donc, il faut que tu te cultives pour voir qu'est-ce que je vais faire pour le séduire aujourd'hui. Peut-être que je vais arranger la salle, le salon. Peut-être que je vais arranger le lit différemment. Peut-être que je vais mettre un peu de fleurs quelque part. Peut-être que je vais moi-même arranger, changer mon style de coiffure. En tout cas, faites quelque chose pour le séduire. Ça, c'est très important. Et le troisième élément de l'auto-coaching, du programme d'auto-coaching que vous allez faire pour votre couple, c'est écouter. Pas écouter les comportements, pas écouter les actes, mais écouter le besoin de l'autre. Et pour pouvoir réussir à écouter le besoin de l'autre, apprenez à écouter votre propre besoin. Faites la vérité avec vous-même. Qu'est-ce que, dans cette situation, j'ai besoin de quoi, en fait, dans cette situation? On n'arrive pas à faire la vérité avec nous-mêmes. On ne sait pas, parfois on ne sait même pas ce qu'on veut. Comment tu veux savoir ce que l'autre veut, le besoin de l'autre? Donc d'abord, le travail, c'est ça. Pas écouter son comportement, comme j'ai dit tout à l'heure. Pas écouter l'acte qu'il a posé. Parce que si vous écoutez l'acte qu'il a posé, vous allez dire que c'est parce que j'ai dit ça, c'est parce que sa belle-sœur est venue ici, j'ai fait ci, qu'il est en train de faire ça. Or, ce n'est pas forcément ça. Écoutez seulement quelle est la motivation première de son action. Et vous allez voir que généralement, le besoin de l'autre ne vous nuit pas. Ça lui fait du bien, ça vous fait aussi du bien. Donc, 3 éléments d'un programme d'auto-coaching personnel pour rester dans l'élan de la fête de l'amour. C'est que, premièrement, partagez vos projets personnels et éduquez-vous à ne pas dénigrer le projet de l'autre. Donc, partagez le besoin de l'autre. Et deuxièmement, on a dit quoi? On a dit qu'il faut des actes de séduction. Merci. Ouais, elle a pu garder ça. Elle a pu garder ça. Et troisièmement, c'est qu'il faut écouter le besoin de l'autre et non les actions. Et non, écoutez seulement, écoutez le besoin de l'autre. Quel est son besoin quand il agit comme ça? Et vous allez voir que souvent, c'est peu de choses pour que l'autre soit heureux et vous rende heureux. Et le cœur sera forcément flexible ou bien accessible à autant d'amour présenté. Ah là là, que l'amour, il est beau. Comment vous savez que vous êtes amoureuse, Nafissatou? Je pense à la personne tout le temps. Oui, c'est ça. Je pense à la personne chaque seconde. Elle vous manque? Oui, et vous ressentez un manque quand vous voyez la personne en même temps, tous vos problèmes, tous vos soucis s'évadent d'un moment. C'est pas que ça part complètement, mais bon. On est hypnotisé au fait. Voilà. Donc, et on se sent à l'aise avec cette personne-là. Et quand on est avec cette personne, on oublie tout le monde. Voilà. Et on se sent peut-être en sécurité. Surtout en sécurité. Mais cette sécurité, elle est forcément physique ou intérieure? Intérieure. Beaucoup plus intérieure. Bon, le physique peut venir peut-être si l'homme en face de vous est peut-être géant. Ou peut-être il pratique de la massio.
Ok, oui, nous sommes sur l'entretien de cette flamme. Il a donné un bel exercice de coaching hein, quand même. Oui. Qu'on peut mettre en application aujourd'hui, ce 14 février, pour pouvoir être totalement en phase avec la thématique. Pourquoi pas? Je le sens très inspiré. Ah, mais c'est un accompagnateur de couple, justement. Son profil a été choisi à dessein, Skill. En fait, avant même qu'on ne revienne sur la manière de motiver, je voudrais revenir sur un aspect très important. Il a souligné tout à l'heure, est-ce que nous avions pris le temps de nous connaître? Parce qu'il ne suffit pas de décider de vivre ensemble. Si nous décidons, n'est-ce pas, de vivre ensemble, ça voudrait dire que la connaissance de soi-même doit être d'abord une étude effectuée en amont. Je me connais, je sais de quoi je suis capable, mon partenaire se connaît, elle sait de quoi elle est capable. Et c'est cette reconnaissance de soi-même qui nous permettra, n'est-ce pas, de vivre ensemble et qui va sûrement engendrer ou créer l'amour dont nous sommes en train de parler. Et il a souligné quelque chose tout à l'heure, on ne se met pas ensemble par hasard. Et puisque le hasard n'existe pas, je le précise, puisque dans la vie, le hasard n'existe pas, alors si nous mettons ensemble, c'est sûrement pour corriger un certain nombre de choses. C'est sûrement pour équilibrer notre existence. Et équilibrer l'existence de l'autre, c'est équilibrer d'abord sa propre existence. C'est pouvoir mieux être en harmonie avec soi-même. Et quand vous êtes en harmonie avec vous-même, je vous assure que l'autre doit pouvoir aussi se connaître, parce que vous allez devoir l'amener à se connaître. Et quand les deux partenaires arrivent à se connaître, je vous assure que l'amour est au sommet, l'amour vit son paroxysme. Alors, pour entretenir maintenant cet amour, comme on le dit sur ce plateau, il y a 1001 manières de le faire. Et cela voudrait dire que les gestes d'abord physiques viennent au second plan. C'est l'intérieur qui reflète l'extérieur, qui prouve que ce que je fais à l'extérieur est soutenu par l'intérieur. Il ne faut pas donner parce qu'on doit donner. Je prends l'exemple simple. Demain, par exemple, les gens, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire, bon, c'est fleurs, non? Ils vont acheter fleurs et puis, bon, on donne. Ou bien si c'est coffret de bracelet, voilà. tout ce que vous savez là. Ils vont acheter ça très cher. Ils ont acheté ça très cher. Mais donner sans affection, sans amour, ce n'est pas de cela il s'agit. Il s'agit de le faire avec affection. Je peux aller acheter un stylo. Voyez-vous, je peux aller acheter juste un petit stylo et dire, prouver mon amour, et c'est plus sincère que cela. Les gens vont remplir, c'est-à-dire formalité, demain ça s'arrête là et puis bon, c'est fini. Voyez-vous? Donc c'est pas de la formalité. Non, en fait, ce n'est pas de la formalité, il s'agit. Et ce n'est pas une affaire de forcing. Si vous avez les moyens, faites-le et allez justement au-delà, au-dessus, on l'appelle en fonction de vos moyens. Oui, on va aller en fonction de vos moyens. Donc, il y a cet aspect sur lequel il faut revenir, mais faites le geste avec amour, avec reconnaissance, avec la présence d'âme, comme ça se dit. Ne le faites pas parce que, bon, aujourd'hui c'est 14 et puis, bon, il faut le faire, on jette le cadeau là. Oui, on les entend déjà dans 14 février, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. C'est juste affaire de commercial, bon, comme c'est le commerce derrière, oui. On va acheter un truc et puis on passe à autre chose. Et ça s'arrête là. Non, en fait, qu'il nous souvienne, il fut des années où l'ampleur était plus, comment on l'appelle? Oui, cette fête avait plus d'ampleur. C'est vrai, de nos jours, les péripéties de la vie ne nous amènent plus à vivre ce jour-là, à considérer d'abord l'amour tel que ça devait être considéré. Maintenant, par la suite, le vivre. Parce que vous ne pouvez pas vivre quelque chose sans l'aimer. Sans amour. Non, ce n'est pas possible. Il faut placer de l'amour. Il faut considérer la chose avant, n'est-ce pas, de prendre le temps de la vivre. Donc, ce n'est pas qu'on n'y pense pas. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit sur le plan économique, on a cette peine-là de ressortir cet amour au tréfonds de notre cœur, le manifester pour prouver à notre partenaire que nous sommes toujours avec vous. Mais ça ne devrait pas nous empêcher. C'est pourquoi je soulignais tout à l'heure qu'il ne faut pas le faire à titre de geste, non, de cette symbolique. Non, il faut le faire
Geste symbolique, oui, mais l'accompagner avec de l'amour, de l'affection, de le faire de façon consciente. Et vous allez voir que ça va corriger beaucoup de choses. Si, autre astuce, s'il y a déjà des couples qui sont en dislocation, qui sont trucs là, juste un petit geste, un petit cadeau pour dire à la femme, bon, écoute, bon, voilà ce que j'ai pour toi. Vous allez voir, elle va se dire, la femme, elle est très simple, hein, si vous quand elle est très compréhensive. Et quand vous, hommes, vous arrivez, n'est-ce pas, à la connaître, je ne dirais pas la dompter, mais quand vous la connaissez, vous saurez comment la manipuler pour qu'elle puisse vous comprendre et pour qu'elle puisse vous accompagner, parce qu'on vit ensemble pour s'accompagner, on vit ensemble pour vivre l'amour, on vit ensemble pour parcourir un chemin qui nous permettra d'atteindre le sommet de l'amour. C'est vrai, c'est un jour spécial, mais tous les jours, moi j'appelle tous les jours 14 février, parce qu'il n'y a pas ce jour, vous n'allez pas prouver à votre partenaire que vous l'aimez par l'écoute. L'écoute. On ne s'écoute pas toujours. Hein. Non, on n'a souvent pas ce temps. Quand elle parle ou bien quand il parle, bon, écoute, on fait truc là. La femme a besoin d'écoute. L'homme aussi en a besoin. Et quand vous avez ces petites qualités, je vous assure que vous serez une femme attentive, plus aimée. Vous serez un homme attentif, plus aimé. L'écoute. Et vous allez voir, ça va corriger beaucoup de choses. Pour appliquer tout ce que vous avez conseillé là, Monsieur Kwasi Comblan, il ne faudrait pas déjà un état des lieux personnel pour mettre de l'affection derrière ce qu'il y a à faire. Il y a vraiment un état des lieux, parce que vous voyez, il y a des couples qui vont dire on n'a pas de problème. Moi, je vois parfois la femme qui vient demander des séances de psychothérapie, l'homme dit bon, moi je n'ai pas de problème, c'est toi qui as des problèmes, va voir le psychologue, il n'y a pas de problème. Donc parfois il faut le point de départ pour la guérison, c'est la prise de conscience. Il faut être conscient que ça ne va pas et que vraiment déjà la conscience, la prise de conscience déjà te donne des ouvertures pour cette possibilité. Donc, il y a un travail à faire au niveau de chaque partenaire, de chaque couple. Ça peut être votre cadeau aussi de Saint-Valentin si vous deux vous asseyez pour faire un petit bilan. Un bilan, oui, pour voir, voilà, on s'est rencontrés dans telle condition, on va sourire, on va rire un peu pour dire, ah oui, c'est comme ça, je me souviens de ce moment-là. Ah, ce moment, tu as souffert, hein, tu es venu plusieurs fois à la maison, et mon papa voilà, vous allez vous rappeler un peu ces moments-là. Tu as escaladé le mur. Tu as escaladé le mur, on t'a mis à genoux. Voilà. Donc vous allez vous rappeler un peu ces moments-là et sourire. Mais aujourd'hui, il faut voir le niveau où on est. Est-ce que tu es satisfait du niveau où on est actuellement? Oui, bon, c'est vrai, il y a telle chose. Voilà, cet échange va vous permettre de prendre conscience de certaines choses, de faire face à la réalité. Parce que le déni vous éloigne, vous empêche vraiment de réaliser votre bonheur. Donc, faire face à la réalité, accepter que les choses ne vont pas, les choses ne nous épanouissent pas. Donc, il faut qu'on change ce qui ne marche pas. Donc, c'est vraiment important que si vous pouvez faire ce bilan-là. Mais au-delà de tout ça, je vais vous dire quelque chose. Au-delà de tout ça, les couples qui me regardent maintenant, qui sont en difficulté, le partenaire peut faire un acte révolutionnaire. Si tu arrives à t'efforcer et à mettre en pratique ce qu'on vient de dire, dans cette condition, je t'assure que tu as brisé quelque chose de terrible. Oui, si tu arrives à faire ça. Parce que dans une situation chaotique, une situation où vous êtes en conflit, ça ne va pas. Mais si tu as eu le courage, vraiment, tu t'es investi et tu fais ça, excusez-moi, et tu fais ça, tu as donné un nouveau élan, un nouvel élan. Tu as donné un nouvel élan à votre couple qui va vraiment prendre un essor remarquable. Vraiment. Parce que ça va être d'abord un effort personnel à ton niveau pour pouvoir dépasser ça et organiser ça. Et si tu fais ça, ça démontre tout ton engagement pour que vraiment vous deux vous soyez heureux. Un nouveau départ, la rupture. La rupture de quoi? La rupture avec ce qui ne va pas. Merci. Voilà. Il faut dire que tous les couples n'ont pas de problème. Il y a des couples qui sont très bien maintenant. Donc ils peuvent aussi profiter du moment pour faire un bilan peut-être positif. Je ne sais pas s'il faut faire forcément un bilan. Non, il y a toujours un problème.
il y a toujours un problème. Quel que soit l'état, quelle que soit l'opulence dans laquelle vous vivez, quelle que soit l'harmonie, tout ce que vous voulez. Vous savez pourquoi il y a toujours un problème? Parce que nous avons des programmes inconscients que nous jouons. On n'a pas les mêmes programmes. On est venu avec nos programmes. Donc, des scénarios de vie qu'on déroule. On a des scénarios de vie perdants, gagnants. Donc, on déroule ça. On n'a pas les mêmes scénarios de vie. Donc, ce qui fait que il y a des aspects où c'est bon, mais il y a des aspects où forcément vous devez travailler, vous devez retoucher, vous devez régler les choses à ce niveau-là. Donc, il y a toujours des problèmes, même si en apparence, vous transcendez les problèmes, parce qu'il y a des problèmes, mais vous essayez de relativiser, de continuer, voilà. Parce que peut-être les contraintes sociales, il y a des gens qui sont des exemples dans leur communauté religieuse, au nom de cet exemple, parce qu'ils sont, pour garder leur image, ils essaient de sauver tout ce qui ne va pas dans le couple. Voilà, parce que vous êtes dans le quartier, les jeunes viennent vous prendre comme un exemple, un modèle, viennent vous demander de conseils, vous êtes contraint de minimiser, de relativiser certains problèmes, parfois même au détriment du bonheur d'un partenaire. Donc vous êtes obligé de faire ça pour pouvoir présenter, sauvegarder l'image devant tout le monde. Donc il y a toujours des problèmes et il faut que à fond vous asseyez. Ça peut être donc faire ce bilan là pour pouvoir vraiment prendre un nouveau départ. Faire la rupture avec ce qui ne va pas. Très bien. Voilà. Il y a un problème chez vous là. Vous avez dit qu'il paraît qu'il y a un problème partout. Il y a toujours quelque chose. Oui. Ah, d'accord. Mais pour les plus jeunes, qui ne sont pas forcément constitués en couple de façon régulière, qui font le cheminement pour célébrer cet amour-là, ce sera le même processus? Je pense qu'il faut prendre le temps de se préparer. Ça vous allez voir tous les couples qui sont heureux dans le temps. Tous les couples qui ont pris un certain nombre d'années ensemble, ils vont vous dire que prenez le temps de mieux vous préparer à entrer en couple. On ne se lève pas seulement pour dire je vais me marier, ou bien non, il faut prendre le temps de faire un travail personnel sur soi, de mieux se connaître comme on le dit. Il faut faire un travail personnel sur soi, il faut essayer de travailler sur ses blessures personnelles, sur son enfant intérieur, sur ses démons intérieurs. Il faut mieux se préparer pour entrer en couple. Ça, c'est indispensable. Donc, les jeunes, c'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de mieux se connaître. C'est le temps de se faire confiance en soi. C'est le temps de travailler sur sa confiance en soi. Parce que seule confiance en soi, si tu n'as pas une bonne confiance en toi, tu ne peux pas vivre en couple. Non, impossible. Impossible, ce serait vraiment difficile pour toi. Ce serait comme si on a mis un poisson sur un arbre. Vous voyez, donc ça va être difficile pour toi. Donc, c'est le moment de travailler vraiment. Prenez le temps de mieux vous connaître. Prenez le temps de construire ce que vous voulez vivre en couple. Au lieu d'aller directement, voilà. C'est ce que je dirais aux jeunes. La fête de l'amour, on a dit tout à l'heure, c'est une fête humaine. On peut fêter l'amour en famille. On peut fêter l'amour en famille. En famille, on peut faire un peu le repas, faire la fête. Ça aussi, c'est la fête de l'amour. On peut fêter la Saint-Valentin dans une entreprise entre collègues. On peut faire un buffet, et puis voilà, Saint-Valentin aussi. Donc, la Saint-Valentin a cette dimension de amour fraternel et amour filial, amour, si on veut dire amour professionnel. Donc, tout ça. Donc, il faut dire que on peut fêter l'amour au niveau où on est. Pas forcément dire fêter l'amour, aller dans un milieu romantique, faire des activités romantiques. Non, pas forcément cela. On peut fêter l'amour de différentes manières. L'amour fraternel, l'amour agapé. Même si vous êtes en cheminement pour être en couple, vous pouvez fêter l'amour fraternel. Aller quelque part, peut-être regarder le cinéma simplement, ou je sais pas, quelque chose qui n'évoque pas forcément le sexe. Voilà, donc prenez le temps de mieux vous connaître, prenez le temps de mieux vous préparer avant d'aller en couple, parce que aller en couple, ce n'est pas affaire de petit enfant. Quand on dit petit enfant, ce n'est pas forcément l'âge. On peut être petit d'âge et être grand d'esprit. Absolument. Voilà, donc il faut mieux se préparer pour entrer en couple, parce que ce n'est pas simple
Ce n'est pas qu'on est en train de parler, mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Quand tu rencontres des réalités, tu sais que ce n'est pas simple. Il y a des séances où nous tous, nous avons les yeux rouges. Le couple a les yeux rouges. Moi-même, j'ai les yeux rouges. Parce que la situation est telle que vraiment, il faut être sérieux, très sérieux pour pouvoir traverser ça. Donc, pour dire que ce n'est pas quelque chose, c'est comme on dit, non. Il y a donc un sinon. C'est-à-dire, un enfant qui n'a pas encore les intestins bien durs ne peut pas manger n'importe quoi. Donc, prenons le temps, ces jeunes, de mieux vous préparer, de mieux vous connaître pour pouvoir réussir votre vie de couple. Est-ce qu'il... Oui, on ne se marie pas quand on peut. C'est d'abord la volonté qui vous permet d'être déterminé et qui vous oblige, n'est-ce pas, à avoir un partenaire pour faire d'abord ce cheminement. Et cette volonté doit pouvoir vous amener à comprendre que sur ce chemin se trouvent des épines qu'il faut devoir éviter pour pouvoir retrouver l'amour au bout de la ligne, comme ça se dit. Alors, à ces jeunes qui ont pour ambition, n'est-ce pas, de se mettre ensemble, j'ai toujours dit une chose, c'est la patience qui compte. N'allez pas à ce jeu parce que vous avez un ami qui s'est marié plus tôt, qu'il faut se précipiter pour se projeter, n'est-ce pas, dans ce gouffre-là. Bon, ma question était de savoir comment les jeunes peuvent passer ce moment du 14 février. Oui, j'en viens. Okay. Voilà. Donc, lorsque vous décidez d'aimer ou lorsque l'amour vous prend, il faut avoir la tête sur les épaules. Ah non. Oui. Quand l'amour vous prend. Quand l'amour vous Vous prend. n'avez pas la tête sur les épaules. Voilà. Que l'amour il est aveugle. C'est l'amoureux qui est aveugle, je ne sais pas. Voilà le véritable problème. Même quand vous aimez, il faut devoir avoir la tête sur les épaules. Voilà pourquoi. Très bien. Vous savez ce qui se passe, c'est ce qui se passe souvent et il y a toujours des déceptions. La personne, le type vient vous voir, il fait des avances, il vous amène tout ce que vous voulez comme cadeau. Mais on se demande qu'est-ce qu'il mène comme activité. On ne se rend jamais compte. On ne veut pas comprendre l'essentiel qu'il amène de l'argent, il amène les cadeaux et c'est plus tard, on se rend compte que, attention, excusez-moi, c'est un braqueur, c'est un voleur, c'est un bandit. Là, l'amour vous a rendu aveugle et les conséquences, vous allez les payer. Voilà que vous l'aimez déjà. Est-ce qu'il faut faire marche arrière? Est-ce qu'il est prêt à changer d'activité? C'est juste une parenthèse, je la ferme rapidement pour vous dire, même quand vous aimez, attention, ayez la présence d'esprit pour que votre partenaire ne vous déçoive pas complètement. Et il faut souvent chercher je ne dirais pas faire des enquêtes, mais chercher à le connaître davantage. Voilà, chercher à le connaître davantage pour éviter des surprises désagréables. Je ferme rapidement la parenthèse pour revenir à votre question. Oui, les jeunes, c'est un passage obligatoire. C'est plus eux qui mettent la chose maintenant au devant. Devant, justement. On a commencé peut-être par les couples, mais c'est les jeunes qui sont dans la fougue aujourd'hui, qui pensent qu'il suffit d'aller au CES pour célébrer ce de non, c'est une erreur. Non, je dis, c'est juste un exemple, c'est une erreur. Le 14 février n'est pas destiné au CES. Je précise, ce 14 février n'est pas destiné au CES. Ce n'est pas parce que, on a dédié ce jour, que ce jour, il faut nécessairement faire l'amour. Non, c'est un jour, il faut faire une rétrospection sur l'amour. Si vous êtes des jeunes qui sont sur le chemin, c'est aussi l'occasion de vous asseoir, de vous dire, mais nous allons où? C'est vrai, nous ne sommes pas encore dans un foyer, je précise. Chacun, ils sont peut-être chez leurs parents. Oui, c'est l'occasion de s'asseoir et de faire ce que j'appelle un toilettage, n'est-ce pas, de cette union-là et de se poser de vraies questions. Où allons-nous? Comment allons-nous planifier notre réunion? Et si après tout ça, vous arrivez, n'est-ce pas, à trouver des portes de sortie, la dernière chose à faire, c'est peut-être d'aller faire tout ce que vous voulez. Mais ce jour, a priori, n'est pas destiné aux actes sexuels. C'est un jour qui vous permet de mener un dialogue avec votre partenaire, marié ou pas,
en relation ou pas, c'est un jour destiné, n'est-ce pas, à mener un dialogue, à se dire certaines réalités, même si ces réalités sont très amères, très fléchantes. Il faut avoir le courage de les dire pour que chacun puisse se sentir plus aimé. Parce que quand la personne arrive à s'extérioriser, à vous dire certaines vérités, avec une certaine sincérité, je suis sûr qu'on arrive, n'est-ce pas, à aimer davantage. Et surtout, quand on vous pardonne, je vous assure qu'il y a une délibération, une libération d'esprit qui se vit. Et vous allez constater que l'amour reprend, n'est-ce pas, une nouvelle tournure. L'amour comment on l'appelle, retrouve sa vigueur. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe? On vit plus l'amour. C'est comme si c'est aujourd'hui on s'est connu. Voyez-vous, nous allons revenir peut-être sur les coups de foudre, tout ça, ça fait partie du jeu. Mais la première des choses, c'est un jeu qui nous permet de nous asseoir, de discuter en nous-mêmes, entre nous, que ça soit en couple, en amitié, ou je ne sais quoi. Tout compte fait, lorsque ce sentiment réunit des personnes de sexe opposé, c'est l'occasion, n'est-ce pas, pour s'asseoir, pour discuter, pour dialoguer, pour se dire certaines vérités sans tabou. Et on peut aussi trouver l'amour en 14 février. Oh là là, il n'y a pas un jour. On peut trouver l'amour le 14 février. Il y a un jour spécial pour retrouver l'amour. Non. Voilà l'interrogation. Si ce jour vous trouvez l'amour, c'est une bénédiction de Dieu. Je voudrais dire que oui. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait, comme il a dit. Mais il faut plus surtout savoir qui est-il. Merci. Qui est-il? Parce que la question qui est-il, c'est une question permanente qu'on va se poser jusqu'à la fin de notre vie, d'ensemble, en couple. Parce que qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous êtes en amitié, le jour de Saint-Valentin, comment? Je vous propose une manière de fêter, c'est de chercher à répondre à cette question. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi quelque chose de nouveau que je ne connais pas de toi. Et moi aussi, je vais dire quelque chose de nouveau que je ne connais pas de moi. Vous allez voir que quand il va dire, il va essayer d'expliquer, il va peut-être ouvrir une brèche qui va vous permettre après de comprendre ses actes. Il vous dit par exemple que dans ma famille, mon papa n'a pas confiance en moi. Je dois lui prouver permanemment que je suis compétent et peux aller à la hauteur. Et là, déjà, il te dit ça. Vous êtes ensemble. Ces actes qu'ils font envers peut-être sa famille ne vont plus t'énerver comme ça. Parce que tu vas contester cela. Donc, cherchez à connaître quelque chose de plus au niveau de l'autre. Oui. Qui es-tu? Et je vous dis, ce n'est pas une question que vous aurez de réponse à ça. Non. Parce qu'au même moment que vous cherchez qui es-tu, la personne se change aussi et se redéfinit tout le temps. Donc, ce qui fait que la réponse qu'il vous a donnée même est une réponse mouvante. C'est une réponse dynamique. Parce que à cause des réalités professionnelles, sociales, même de couple, tout ça, il rechange qui est-il? Qui suis-je là? Il rechange ça. En fait, il s'adapte. Il s'adapte. Il cherche aussi à se redéfinir. Ce qui fait que c'est une question permanente qu'on doit se poser tout le temps. Donc, vous êtes en amitié, cherchez à savoir, à lui dire, mais dis-moi quelque chose que je ne connais pas de toi et que tu penses que c'est important et je dois connaître de toi. Là, il va parler, vous allez bien poser des questions, il va donner. Et ça crée aussi des liens de confiance parce que la personne, il s'ouvre à toi. Ça crée l'intimité. Cette manière de s'ouvrir à toi, ça va créer l'intimité. Et ça va faire que vous allez plus vous rapprocher. Il est nécessaire, mesdames et messieurs, de célébrer l'amour et surtout le 14 février puisque cette date est là pour nous rappeler que notre partenaire existe. Peut-être qu'on l'a entre-temps oublié en raison du quotidien qui nous oblige à vaquer à des occupations pour amener de quoi manger à la maison, de quoi prendre soin de la famille, etc. Donc, il est nécessaire vraiment de célébrer l'amour ce 14 février. Et il serait ingénieux de trouver des idées, d'innover pour pouvoir mieux célébrer cet amour, ce sentiment que vous avez pour votre partenaire. Monsieur Comment Kouassi a donné beaucoup d'astuces aujourd'hui. Il a donné par exemple ce modèle qui consiste à identifier une qualité de votre partenaire, vous rappeler des faits qui mettent en valeur cette qualité de votre partenaire, de préparer un cadeau pour pouvoir
accompagner votre geste avec et dire à votre partenaire tout ce que vous pouvez ressentir avec cette qualité de celui-ci. Faire l'accolade après, ce sera très beau. Il a donné d'autres astuces pour pouvoir sortir donc de la routine qui empêche peut-être les couples à mieux vivre leur amour. C'était des consultations gratuites. Merci beaucoup, Monsieur Komlan-Kwesi. L'amour, il est beau et quand il est réciproque, ça c'est très intéressant. On a parlé également des tues l'amour, ce qu'il faudrait éviter. On a parlé de la victimisation, de la jalousie, de la responsabilité, etc. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut dire sur la thématique. Je vais vous donner un peu de temps pour conclure. Je commence avec vous, Monsieur Komlan-Kwesi. Vous êtes psychologue, thérapeute, donc accompagnateur des couples. Oui, je dirais à nos chers téléspectateurs que l'amour, c'est tous les jours qu'il faut fêter, ça c'est clair. Et à Saint-Valentin, c'est une occasion aussi de redonner du punch à la vie conjugale. Et sachez que vous n'êtes pas ensemble par hasard et que quel que soit le problème que vous avez actuellement, vous pouvez vous en sortir. Engagez-vous à vous en sortir, cherchez les solutions. Même si vous avez déjà exploré plusieurs possibilités de solutions qui n'ont pas marché, c'est que la solution qui doit marcher n'est pas encore là. Donc, cherchez et vous allez trouver. Je vous souhaite le meilleur. Vivez l'amour. Oui. C'est ce que j'allais dire. Et aussi, il ne faut jamais abandonner. Aimez autant que vous pouvez une personne. Et si ce n'est pas la bonne, vous allez trouver une personne qui va vous aimer comme vous l'aimez. Et il ne faut jamais abandonner. Parce que chez moi, il n'y a pas de découragement. Il faut toujours aimer. L'amour. Le cœur là même. Qu'est-ce qui va en rester? Non, le cœur est fait pour aimer. Donc, il est là permanemment. Tant que ça bat, ça va toujours aimer. Voilà. Oui, s'il faut attendre un jour pour manifester son amour, précisément 14 février, pour manifester son amour à son partenaire, et ça voudrait dire que votre amour n'existe peut-être pas. Chaque jour est dédié pour manifester son amour à son partenaire. Chaque jour est fait pour prouver à son partenaire qu'on l'aime. Chaque jour est fait pour dire à votre partenaire que je suis dans votre cœur. Chaque jour est fait pour prouver encore une fois de plus à votre partenaire que je vis pour toi. Et si on pourrait comprendre comment manifester l'amour à son partenaire, et je suis sûr que nous aurions des couples en paix, nous aurons des couples qui témoignent réellement de l'amour et qui sûrement constitueraient des exemples autour de nous. L'amour, on doit le vivre à tout instant, tout en se posant des questions. Comment le vivre? Et je suis sûr que quand on prendra le temps de répondre à ces questions, l'amour va demeurer en nous et ne toujours pas accuser, parce que quand vous commencez par accuser, l'amour disparaît. Dans l'amour, on peut aimer, on peut pardonner, on peut tout faire et vous verrez que vous serez un homme heureux, parce qu'il faut s'aimer avant d'aimer. Et lorsque vous aimez, comme l'a dit quelqu'un sur le plateau tout à l'heure, on peut aimer, on s'oublie. Est-ce qu'il faut toujours s'oublier quand on s'aime? L'amour pardonne tout, l'amour accepte tout, l'amour reconnaît tout. Simplement, vivez l'amour, parce qu'il est beau l'amour, et surtout des gestes beaux quand il accompagne, oh là là, en fond simplement. Allez, on se retrouve demain avec le même plaisir. Passez une très belle journée en compagnie de vos amours ou de vos amoureux, et n'oubliez pas de sortir le grand jeu s'il faut, de faire le bilan s'il faut, de partager en tout cas, ne serait-ce que 5 minutes ensemble pour vous rappeler tout ce que vous avez été, tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez, ce que l'avenir vous réserve. Bonne journée. Bonne fête. Bye bye.